On va commencer, sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Bien, alors je vous souhaite la bienvenue. Je remercie la municipalité pour sa présence en la personne de Madame Nelken, adjointe, première adjointe, Madame Collier, Madame Lefebvre qui est la directrice du centre socio-culturel Adolphe Largier. Je remercie également Monsieur Fabien Rachet qui est le coordinateur école loisirs et éducation du centre. Et je tenais en plus remercier en particulier Madame Coteau de nous avoir entraînés dans ce projet cette année. Alors Madame Coteau effectue un travail remarquable avec les enfants du centre Adolphe Largier. La preuve, c'est le spectacle de l'an passé qui fut un succès auprès des élèves et des adultes. Suite à ce premier spectacle, nous avons reçu les jeunes artistes à l'école Marie Curie. Ils ont présenté leur exposé sur le thème de la protection de la planète, qui est un sujet d'actualité qui concerne à la fois petits et grands. Des échanges fructueux ont eu lieu entre les élèves et c'est là qu'est née l'idée d'une participation à ce spectacle L'Art Bravo que vous allez découvrir dans quelques minutes. Notre participation, bien que modeste soit-elle, a nécessité du temps et du travail pour les élèves de CM1. Et je tiens à les remercier pour leur implication, leur enthousiasme et leur envie de vous faire passer des messages ce matin. On peut les applaudir pour les encourager. Et j'invite le premier groupe à se présenter de chaque côté du podium. Et nous allons commencer par écouter le premier texte qui sera interprété par les enfants. Ce n'est pas très facile pour des élèves de s'adresser au public, surtout qu'on a essayé de travailler non pas la récitation traditionnelle telle qu'on la connaît, mais on a demandé aux enfants de faire passer des messages à travers le texte d'un poème de Nazim Hikmet. Alors le premier texte que vous allez écouter, peut-être que vous le connaissez certains, il s'agit du Globe de Nazim Hikmet. Alors c'est un auteur, c'est un poète turc du XXe siècle qui nous envoie un message d'espoir qui va être justement récité et lu par les élèves de CM1. Donc on peut les encourager. Bravo. Offrons le globe aux enfants, au moins pour une journée. Donnons-le-leur, afin qu'ils en jouent comme un ballon multicolore. Pour qu'ils jouent en chantant parmi les étoiles. Offrons le globe aux enfants, donnons-le-leur comme une pomme énorme. Comme une boule de pain toute chaude. Qu'une journée au moins ils puissent manger à leur faim. Offrons le globe aux enfants, qu'une journée au moins le globe apprenne la camaraderie. Les enfants prendront de nos mains le globe. Ils y planteront des arbres immortels. On peut les applaudir, c'est petit, c'est court, mais c'est pas facile. Bien, alors à présent, j'invite le deuxième groupe de ma classe à venir présenter le deuxième texte, qui est tiré d'une chanson que vous connaissez peut-être de Michel Fugain, Bravo Monsieur le Monde.
Monsieur le Monde. Chapeau, Monsieur le Monde. Même quand les gens diront que vous ne tournez pas toujours très rond. Bravo pour vos montagnes. C'est beau, c'est formidable. Compliments pour vos saisons. Qui nous donnent des idées de chansons. Bravo, la mer. On n'a jamais trouvé un verre plus bleu. Bravo le vent qui fait ramper les blés, qui fait trembler les océans. Bravo pour le soleil. Et la colère du volcan. Bravo pour l'arc-en-ciel qui met de la joie dans le cœur d'un enfant. Bravo, Monsieur le Monde. Chapeau, Monsieur le Monde. Nous vous demandons pardon pour tous ceux qui vous abîmeront. Bravo, Monsieur le Monde. Bravo pour la colombe. Si vous lui laissez la vie, nous vous dirons simplement merci. Là, je vous félicite, mes élèves. C'est super. On peut les applaudir encore une fois. C'est pas tous les jours qu'on est applaudis. Bien, après ça, je vais passer le micro à Monsieur Rachet. Non, pas Monsieur Rachet, je n'ai pas le micro aujourd'hui. Ça va. Bien là. Ouais, on est bien là. Bonjour, c'est nous les petits écoles. Nous revoilà. Notre nouveau spectacle, L'Arbre à vœux. Cette année, lors de ce spectacle, vous allez pouvoir entendre les vœux d'enfance de Soma en ce qui concerne l'avenir de la planète. C'est pourquoi nous sommes intervenus au sein des écoles Louis Aragon et Marie Curie en proposant un exposé sur la dégradation de la planète, afin de recueillir les souhaits des élèves. Vous entendrez également les poèmes d'autres élèves de France. Conscient de l'urgence de la situation face à l'augmentation de la température de la Terre qui, d'après le rapport 2014 du groupe d'experts intergouvernemental, n'a jamais été aussi élevé. Conscient de la disparition de 3 espèces de plantes et d'animaux toutes les heures. Conscient de la déforestation et de la fréquence des catastrophes naturelles qui ne cessent d'augmenter. N'ayant pas envie de tomber malade à cause de la pollution atmosphérique, n'ayant pas envie de vivre dans un monde vide, il n'y aura presque plus d'animaux, d'arbres et de fleurs. Nous voulons ce matin, à travers ce spectacle, passer un appel à agir. Alors si
vous revoir alors. Voilà, c'est moi donc, la fée nature, l'amie de la fée Clochette et surtout l'amie de notre belle planète. Je crois que mes petits lutins, pressés de vous retrouver, sont déjà venus vous délivrer leur nouveau message. Vous les avez vus, vous? Oui. Et ce message, cette année, est adressé par certains enfants parmi vous, ici même, dans la salle. Oui, car ce sont eux qui ont écrit les vœux que vous allez entendre. En effet, pour ce nouveau conte, j'ai décidé de donner la parole aux enfants de Somain. C'est pourquoi les petits écolos et moi-même, nous nous sommes déplacés dans vos écoles afin de vous proposer de participer à ce spectacle. Après notre exposé sur la dégradation de la planète, nous vous avons donc demandé d'exprimer vos souhaits sur l'avenir de la planète. Avec l'aide de vos instituteurs, 120 vœux ont pu être écrits et recueillis. Ce sont donc ces vœux mixés et corrigés que vous allez entendre ce matin. Vous entendrez également les poèmes d'autres élèves de France. Comme vous pouvez le constater, il ressort de leurs mots plusieurs grandes inquiétudes. Les plus nommées sont l'accumulation des déchets sur Terre et dans la mer, la déforestation, la pollution des voitures et usines, l'utilisation des produits chimiques dans nos maisons et notre agriculture, le gaspillage de l'eau et de l'électricité, la disparition des animaux et des fleurs, le gaspillage alimentaire et la faim dans le monde, les problèmes de santé liés à la pollution atmosphérique, le réchauffement climatique qui engendre la fonte des glaces et la disparition des ours polaires. Et pour finir, beaucoup souhaitent la paix dans le monde. Alors je dis à vous les adultes, écoutez bien le conte qui va suivre, car c'est nos enfants à tous qui nous parlent. Et je dis à vous les enfants, écoutez bien vos camarades et vous aiderez la planète. Il était une fois une contrée lointaine, oubliée des hommes, où vivaient et vivent encore un petit peuple de fées magiques, nommé les Féries. Oui, magique, je vous le dis, car une fois dans l'année, la nuit des étoiles filantes, se produit un phénomène extraordinaire. Mais avant de vous le conter, laissez-moi vous parler des Féries. Elles habitent avec leur roi sur un majestueux arbre. Il est très vieux, au moins 1000 ans. C'est un arbre mec plein de sagesse.
Il guérit les âmes égarées des hommes qui le croisent, perdus dans cette contrée lointaine. Les Férizes l'ont choisi comme lieu de vie. Elles y habitent et prennent soin de ces belles branches. Au printemps, elle cueille ses fruits. Et l'été, elle lui chasse les mouches. L'automne, elle le débarrasse de ses vieilles feuilles. Et l'hiver, de ses mousses. En échange, chaque nuit des étoiles filantes, l'arbre leur donne sa force pour accomplir ce miracle. Et vous avez de la chance, chers spectateurs, car cette nuit, grâce à l'arbre à vœux et aux féris, tous vos souhaits seront exaucés. Mais pas n'importe quel vœu, car l'arbre et son peuple sont amoureux de la planète. Et elle s'inquiète pour son avenir, car elle souffre, notre belle planète. Elle souffre de nos pollutions. Mais grâce à vous les enfants, et grâce à leur magie, lors de cette fameuse nuit, se produit un phénomène qui aide notre planète. À chaque étoile filante qui passe dans le ciel, les Férizes prononcent une formule magique pour attirer les vœux des enfants. Voilà justement une étoile. Dis donc, tu arrêtes mon flambeau, Ave est arrivé. Bah, je ronfle pas, mon roi. J'étais en train de faire un câlin à notre arbre. Si tu ronfles. Même pas vrai. Vous avez fini de vous chamailler? Tu vas le lire, ce message? Oui, ma reine, je le lis. Il faudrait que les agriculteurs évitent de mettre des produits chimiques dans les champs, mais aussi moins utiliser les voitures pour moins polluer la planète. Il faudrait que lorsqu'on coupe les arbres, on en replante tout de suite, que les paquebots lâchent plus du tout de pétrole dans les mers ou les océans. J'aimerais un monde dans lequel les usines respecteraient les normes, pour que la production de gaz à effet de serre baisse et chaque jour évite ainsi qu'une espèce animale disparaisse. Mais aussi que les banquises ne font plus, provoquant des milliers de disparitions animales et humaines, et que grâce à cela, il n'y ait plus d'inondations et de disparitions de forêts. Ceci permettrait également une diminution des problèmes asthmatiques. C'était bien, ma reine? Très bien, ma fille, que tu fais cet exaucé. Youpi, celui-là, il est pour moi. Tralalalala. Tu vas te calmer? Oui, voyons ce qu'il dit. J'aimerais qu'on donne de l'eau aux enfants pauvres au lieu de la gaspiller chez nous en France. Qu'on arrête d'enfumer la planète. Qu'on arrête de polluer les plages avec des bouteilles, des sachets, des cigarettes, etc. Que tout le monde puisse manger à sa faim. Qu'on arrête de jeter les papiers dans la cour de l'école, dans les rues. Qu'on arrête de brûler les déchets dans les usines. Il ne faut plus prendre la voiture pour ne pas faire fondre la banquise et sauver les ours blancs. J'aimerais que les gens arrêtent de polluer la planète et qu'ils ramassent leurs déchets et les aident pour stabiliser la pollution. Mon rêve est de ne plus polluer la terre, de ne plus jeter les papiers par terre, car si la planète est polluée, c'est la catastrophe. Et maintenant, fuyez les bavardages pour se croire vers tout et il faut qu'on s'en. Quand même, en voilà un pour moi. Tu as fini de râler? D'accord, je le lis.
à l'essence et que l'on trouve une énergie plus propre, qu'on développe l'énergie solaire, qu'on arrête de gaspiller l'électricité, avoir une planète plus propre, qu'on arrête de gaspiller la nourriture, qu'on ne chasse plus les animaux, qu'on trie et recycle mieux les déchets, qu'on arrête de polluer l'eau, que l'on évite de raser les forêts pour que les animaux soient mieux protégés, qu'on évite de gaspiller l'eau et le papier, qu'on ne transporte plus le pétrole par bateau, qu'on arrête de casser les branches des arbres, qu'il y ait moins d'animaux en voie de disparition, qu'il y ait moins de dégâts pour la planète, qu'on ne laisse plus le robinet ouvert, que l'on réduise les usines, que l'on développe le transport en commun, que le cancer n'existe plus, que les animaux ne disparaissent plus jamais, 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 que la planète guérisse. Très bien, c'est très beau. Très beau, Je veux que la planète survive pendant encore des milliers d'années. Et pour cela, il faudrait vraiment faire attention. Exemple, ne plus jeter de papier par terre, ne plus couper les arbres, car ils empêchent la pollution atmosphérique. Sinon, on va tous mourir à cause d'elle s'il n'y a plus d'arbres. Je souhaite qu'à la place des voitures, il y ait à nouveau des carrosses. Et qu'à la place des bateaux, ce sont les baleines qui transportent les gens. Je souhaite une ville où les chevaux volent et nous offrent des bisous par les cheminées, des maisons végétales avec des plantes rares et des escaliers en lierre. Je souhaite une ville où seule la poussière d'or se dépose. Un quartier où ne s'affrontent que des papillons. Il faudrait que la planète soit en bonne santé et que les animaux aient plus de nourriture. Il faut arrêter de jeter les déchets et cesser de polluer comme font les hommes ponctueux. Mon vœu est d'arrêter la pollution car les ours blancs et les baleines meurent de plus en plus vite. La pollution des voitures, la essence, les usines, la fumée, c'est vraiment mal. C'est fou de se dire que tous les 7 secondes, la superficie d'un stade de football disparaît dans les forêts du monde. Mon vœu serait qu'il n'y ait plus de pollution, qu'on ne jette plus les déchets, que tout le monde recycle, qu'il y ait moins d'usines polluantes. Je voudrais un monde avec beaucoup de fleurs, de forêts et de plages. Il faut arrêter de démolir les forêts, car tous les 7 secondes, on rase un coin de forêt de la longueur d'un stade de foot. Ce sont les arbres qui produisent notre oxygène et qui filtrent les pollutions pour nous aider à respirer. J'aimerais sauver la planète parce qu'elle pleure et qu'elle soit encore vivante. J'aimerais que moins d'espèces vivantes disparaissent. Qu'on ne jette plus les sacs plastiques dans les mers, car cela tue les poissons et d'autres animaux marins. Que l'on arrête de réduire et détruire les logements et la nourriture des herbivores. Que l'homme cesse d'asphyxier les êtres vivants. Que l'on arrête le réchauffement climatique qui détruit des millions d'espèces par an. Je voudrais aussi que l'homme arrête de prendre la terre pour une poubelle, que l'on recycle au maximum les déchets. Je voudrais que les déchets soient mis dans les poubelles et non pas par terre. Aussi que les usines polluent moins également, que les animaux trouvent leur place dans le monde et que les arbres puissent rester parmi nous. Il faudrait aussi des voitures à énergie solaire et électrique. Voilà ce que je souhaite pour un monde non pollué. J'aimerais que les gens arrêtent de jeter les déchets par terre, qu'on donne aux chiens ce que l'on ne mange pas, qu'on arrête de jeter les déchets dans la mer pour éviter que les poissons meurent, qu'on arrête de couper les arbres des forêts, qu'on arrête les centrales nucléaires, que la planète n'explose pas à cause de nous, que la planète soit toujours en bonne santé,
que l'on protège mieux la planète, qu'on aille à la déchetterie, plutôt que de laisser les déchets dans la nature, qu'on fasse du compost pour éviter que l'on produise de trop grands déchets, que l'on utilise plus de produits chimiques et toxiques, faire un petit potager chez soi, que l'on ne prenne pas sa voiture pour faire 100 mètres, que l'on ramasse des ordures avec des robots, qu'on envoie une tornade qui va ramasser tous les déchets au pôle Nord. Je souhaiterais que la pollution s'arrête, qu'on puisse vivre dans un monde avec des animaux et des arbres. Donc arrêtons la chasse et la destruction de la forêt. Il faudrait que tous les continents soient égaux et que l'on fasse très attention à la pollution. Je veux que l'on n'étouffe plus les forêts pour que je puisse encore m'y balader. Je veux que l'on n'abatte plus les arbres car c'est eux qui nous fournissent l'oxygène. Et aussi j'aime les fleurs sauvages et les beaux paysages. C'est pour ça que je veux que les hommes n'abattent plus les arbres. Il faut jeter les déchets à la poubelle pour respecter la planète, donner les vêtements et les jouets aux enfants pauvres. J'aimerais aussi que les enfants pauvres aient à l'école et qu'ils aient de l'argent. Arrêtons de gaspiller pour ne plus polluer. Arrêtons de mettre nos papiers par terre. La planète Terre n'est pas la poubelle. Arrêtons toute évolution. Chanson pour la planète. Vive le tri, vive le tri, vive le tri d'hiver. Boule de verre et container et bananer la terre. Vive le tri, vive le tri, vive le tri de printemps. Poubelle jaune et poubelle verte, tout ensemble elles aussi. Vive le tri d'été. La nature et la santé, on doit les protéger. Vive le tri, vive le tri, vive le tri d'automne. Recyclons et nettoyons, nous sauverons notre planète. Vive le tri, marée noire. Après la marée, c'est les gens écœurés qui lavent les oiseaux avec leur eau. Quand les marées noires qui tuent les canards et tous les animaux qui sont sous l'eau, et que la planète et que les oiseaux regardent en haut, la planète que les humains prennent pour une poubelle. Terre, pauvre terre. Pollution, tu es jusqu'au plus profond de la terre, notre mère. Peu à peu, sous nos yeux, elle s'éteint. Et un matin, un monsieur tout malheureux ne la voit plus. La terre a disparu. C'est pour ça qu'il faut réagir. De Paris à Moscou, en passant par Agadir, stop à la pollution. La terre n'est pas une usine à combustion. Pour notre planète, ne soyons pas bêtes. Luttons contre les poubelles pour qu'elles soient plus belles. Pour la remercier de sa générosité, il ne faut pas la polluer. Prenons-en soin, car elle vient de loin. Quand les pétroliers s'échouent, notre planète est dans la boue. Il ne suffit pas de demander de ne pas recommencer, il faut s'activer à la nettoyer. Quand nos voitures roulent, notre planète n'est pas cool. Il ne suffit pas de demander de les éviter, il faut s'activer à pédaler. Pour notre planète, ne soyons pas bêtes. Protège ta planète, écolo tu dois être, pour protéger ta planète. Prends-en soin, surtout tôt le matin. Gentil tu dois être avec notre belle planète, qui a besoin d'attention et de protection. Attentionné tu dois être comme ma copine Margaret, qui crie chaque jour, même si c'est lourd. La planète de l'avenir, jeter dans une poubelle, c'est rendre la planète plus belle. Ne pas jeter dans les rues, ça protégera la nature. Les stations d'épuration servent à éviter la pollution. Quand je jette par terre, je pollue la terre. Pour faire un avenir meilleur, laissez travailler les éboueurs. Si tout le monde s'y met, il y aura moins de déchets. Alors la planète sera nettoyée pour les prochaines années. Écologie. Écolo, tu dois être
comme les poubelles sont là. On ne tue pas le vieux. Limiter les navires poubelles pour limiter les dégâts. OGM, tout ça par la fenêtre. Greenpeace, vous êtes pour cela. Industrie polluante gâche la vie. Que faire pour éviter de gaspiller? Un homme doit aller à la déchetterie et tout bien recycler. Mais conteneurs, si on en recycle pas, ça ne va pas, ça pollue. Respectez l'environnement, sinon il n'y en a plus pour longtemps. Sans les éboueurs, imagine un peu l'odeur, vive l'écologie et que la Terre soit sauvée. À venir, apprendre à protéger la planète, vivre sans pollution sur la planète. Écologie de la planète, nettoyer la planète, intervenir pour la planète, respect de la planète. Planète écolo, être bio car c'est écolo. Les pollueurs dans le conteneur et les OGM à la poubelle. Trier, c'est obligé. Il faut respecter et protéger. La terre est en péril. Il faut vider les barils. Car gaspiller, c'est polluer. Alors, au boulot, avec Nicolas Hulot. La vache folle à la casserole. Protéger l'environnement, c'est hyper important. Attention, nous détruisons, nous polluons. Bien sûr, nous protégeons, mais arrêtons la pollution. La terre, elle nous avait bien dit. Pourquoi ne pas la protéger? Arrêtons de l'épuiser, ou sinon elle va pleurer. Et si on trierait, elle sera chanter. Même si c'est dur, on n'aime pas les ordures. Il ne suffit pas que des mots, alors au boulot. Les petits écolos le disent tout haut. Alors arrêtons, sinon la pollution, elle nous gagnera et le climat, il nous réchauffera. Alors c'est pour ça qu'on triera. Protéger la planète, c'est se sauver, recycler. Nous devons, c'est sauver notre planète. Organisons-nous pour le tri sélectif. Trier les déchets, c'est ne pas polluer. Éparpiller les saletés, c'est mauvais pour la santé. Grignoter la planète, c'est se tuer. Écolo, devons être, c'est sauver notre planète. Respecter notre planète, c'est nous respecter. Environnement. Ensemble, luttons contre la pollution. Ne laissons plus nos déchets à l'abandon. Vivons pour ne plus être pollueurs. Il existera un monde meilleur. Respectons notre planète. On ne doit plus être bêtes. Non, il ne faut plus que nous gaspillons. Non à la destruction de nos poumons. Ensemble, luttons tous pour notre poubelle. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. En ce monde si peu stable, notre monde autour d'une table. Tous pour les stations d'épuration. Protégeons notre planète. Il faut trier pour économiser. Notre planète devient un casse-tête. À force de gaspiller, nous pourrions le regretter. Et la pollution nous donne des frissons. Nicolas Hulot utilise le label bio pour protéger notre eau pollueur au carreau. Nos ados à gogo, on en consomme trop. Bientôt, on n'aura plus d'eau. N'abusons plus de l'eau pour ne pas finir au carreau. Sauvetage immédiat. Seul solitaire a mis d'être intelligent. Unissons nos forces pour lutter vers un monde meilleur. Et il faut plus qu'un slogan pour aider tous ensemble pour la planète, à nous de la soigner. Gardons saine la nature. Et il faut plus qu'un slogan pour recycler. Il fait beau vivre dans la propreté. Même les déchets ne nous font plus peur. Menons une vie meilleure. Ensemble. Et il faut plus qu'un slogan pour protéger. Dans vos poubelles, comme dans la nature, il faut y croire. Avec de l'aide, on peut y arriver. Toute la planète nous le rendra bien.
les pollueurs, laissez travailler les éboueurs, les pétroliers, arrêtez de polluer, les écoliers, arrêtez de gaspiller. Protégez et respectez la nature qui est pure. Au lieu de jeter vos mégots de cigarettes, protégez votre planète. Recycler, c'est gagner. Arrêtez de jeter n'importe où, de partout, mais ici. Le voici simple poubelle, pas très belle, et après, pourquoi pas rejoindre Nicolas dans les conteneurs verts, les bouteilles en verre. Faire le triage et le ramassage, ce n'est pas une question d'âge. Mettre à la déchetterie et appeler la voirie pour ne plus user de l'énergie. Génération future. Toi qui vas tuer cette génération future, eux qui n'ont rien demandé, qui ne demandent qu'à vivre. Mais ne t'accuse pas, tu peux changer. Et ne plus polluer, à toi de recycler. Recycler pour tous nous protéger. Arrêtez de tout jeter dans les lacs et les ruisseaux. C'est sale et c'est pas beau. Notre planète est polluée. Arrêtez de la saccager. Rejoignez Camille, à Marie-Gaumont. Avec ses moutons, c'est pas comme à Paris. Alors, faites le tri. Ce sera une des meilleures. Mettez dans les conteneurs toutes les bouteilles de verre et respectez l'environnement. Rien à lancer dans les champs. Arrêtez de la polluer et ensemble, on va gagner. Planète. Une si belle planète ne mérite pas qu'on jette. Je fais le tri sélectif. Oui, c'est impératif. Soyons tous écolos, mettons au boulot, prenons des produits bio. Comme ce serait beau. Si toutes ces ordures sont dans la nature, on est bien les ordures. Pensez à l'agriculture. Et si tous les pollueurs étaient dans le conteneur, la planète serait sauvée et on pourrait recycler. Environnement, comme écologie et environnement. Nettoyer, c'est respecter. Vive le tri. Industrie qui pollue. Bon, merci. Recycler, c'est penser à l'avenir. Organisation écologiste et politique écologie. Nicolas Hulot, d'écolo. Nettoyer, c'est respecter l'avenir de la planète. Énergie renouvelable, commerce et équitable. Mettre les déchets au tri, ensemble, luttons contre la pollution. Ne jamais polluer, trier et s'amuser. Sauvons la terre. Trier les déchets polluants, c'est sauver la terre. Même si c'est énervant, il faut vraiment le faire. C'est urgent de recycler, car notre cher climat va brusquement augmenter et la terre polluée. Les ordures et les poubelles doivent être chassées de chez nous, pour que la terre redevienne plus belle et que l'on n'ait plus honte de nous, en faisant des économies d'énergie et en étant écolo. La terre nous dit merci et ça sera notre plus beau cadeau. Allez, tous ensemble. J'aimerais qu'on arrête de détruire les banquises parce que les ours polaires n'ont rien fait. Qu'il n'y ait plus de transport à essence, mais électrique, que le pétrole n'existe plus. Qu'on ne jette plus les piles, mais qu'on les recycle. Qu'on évite de tuer les abeilles, car sans elles, il n'y aurait plus de légumes. Qu'on arrête d'écraser les araignées, car ce sont elles qui tuent les moustiques. Qu'on essaie de réparer le climat. On appelle des grues pour enlever les déchets enterrés dans le sol. Il n'y ait plus de bûcherons pour laisser vivre les arbres. Qu'on arrête de fumer, car cela pollue notre air. Qu'on construise les maisons à la main, sans argent qui pollue. Qu'on donne nos affaires aux enfants pauvres. Qu'on ne pêche plus les poissons dans la mer. Que les fermiers ne répandent plus de pesticides dans les champs, car cela tue les lapins. Qu'on mette des produits bio sur les arbres, afin qu'ils ne tombent plus malades, et qu'on les coupe. Tous ensemble. Allez, termine. J'aimerais que l'on arrête de détruire les habitations des animaux afin qu'ils ne meurent plus.
qu'on arrête de tuer les animaux marins et tous les autres, que l'on recycle tous les papiers, qu'il y ait des maisons végétales, qu'on remplace les bruits des métaux par de la paille, que tout le monde prenne des vélos électriques à la place des voitures, qu'on arrête de jeter les appareils électriques et qu'on les recycle, qu'on donne à la pharmacie les médicaments périmés au lieu de les jeter, qu'il n'y ait plus d'emballage plastique sur les produits, que l'on guérisse les animaux qui sont malades à cause de nos déchets, qu'on plante un arbre à chaque fois que l'on en coupe un, qu'on remplace les sachets plastiques par du papier comme en Amérique, que l'on récupère l'eau de pluie pour laver sa maison, que l'on mette des panneaux solaires sur tous les toits des maisons, que l'on fasse pousser des jardins sur les toits des immeubles, que la planète ne soit plus malade ni malheureuse, et j'aime ma planète, gros bisous ma planète. Allez! Recycler, c'est gagner. Recycler les déchets, c'est mieux pour l'aspect. On pollue notre environnement méchamment en inventant le tri pour construire une nouvelle vie. Grâce aux éboueurs, on attend le bonheur, alpes-pollueurs qui nous donnent de la rancœur. Pour qu'on soit en pleine santé, il faut trier. L'environnement est si passionnant. On a envie de les aider en recyclant. La consommation des produits augmente et notre terre est si salissante. Ça nous prend à contre-cœur de voir toute cette horreur. Écologie n'est pas fantaisie. On a envie de faire le tri toute notre vie à l'infini en les mettant à la déchetterie. Ça nous apprend la vie. La grippe aviaire nous fait la guerre sur notre belle planète Terre. Donc, recycler pour notre santé, pour qu'on soit heureux. Et quand on veut, on peut. Allez tout le monde! Je souhaite que l'on jette des bijoux sur notre planète à la place des papiers, qu'on enlève les voitures, camions, et qu'à la place, il y ait des carrosses, comme avant. Qu'il n'y ait plus des bateaux, et que des baleines pour nous transporter, et des licornes ailées à la place des avions. Qu'on arrête de tuer les animaux à cause de nos pollutions. Les pauvres, ils n'ont rien fait. Qu'on arrête de jeter les médicaments, qu'on les donne aux pays pauvres. Que l'on arrête de fumer, car c'est pas bon pour nous et pas bon pour la planète. Afin que les hommes et les animaux respirent mieux, j'aimerais que l'on construise des petits avions électriques qui rapportent de l'eau en Afrique pour qu'il n'ait plus soif. J'aimerais aussi qu'en Afrique, il n'y ait plus de pauvres, ni de guerre, pour ne plus tuer d'hommes et d'animaux. J'aimerais que toutes les maisons soient reliées à des éoliennes à la place des centrales nucléaires. Je voudrais que dans chaque ville, il y ait un gros ventilateur qui fasse de la neige pour faire revenir l'hiver. J'aime ma planète. Allez tout le monde! Agir, la planète est en danger, il faut la sauver. Recycler, c'est pas de sorcier. Du coup, avoir l'air notre magnifique terre, si vous ne laissez pas de la protéger, elle aura l'air d'un dépotoir. Si vous ne faites pas votre devoir, il faut tous se réunir pour en finir. Faisons tous un petit effort, si nous ne tournons pas la main. Fini la pollution, maintenant agissons. Le passé, c'est terminé. Regardez droit devant vous, c'est maintenant le présent. L'environnement, c'est important. Pourquoi braconnier? Pourquoi faites-vous ça? Vous tuez des pauvres animaux pour avoir la peau, vous tendez des vieilles pour les attraper, vous faites de la surpêche pour les manger. Tigres, perroquins, banquiers, requins, ils sont passés pour les tuer. Ce n'est pas très malin. Plusieurs d'entre eux se sont éteints, comme une lumière éteinte. Ils ne voient plus rien, et ce sera la faute des humains s'ils ne survivent pas. Et c'est que ces 6 habitants ont tué les êtres vivants.
Regardez la situation, ils sont en voie d'extinction. Notre arbre magique c'était les derniers vœux. Elles et les enfants pour cette belle lecture. Maintenant, il est l'heure d'aller se coucher. Bonne nuit notre rêve, bonne nuit notre âme, bonne nuit les enfants de la terre, à bientôt. T'as bien fait lui. Ouais. La prochaine fois, on prévoit des planches à roulettes. On va avoir des roulettes. Ça sera mieux. C'est parce que de l'autre côté, les cachés par là. Ouais, voilà. Oh, je sais. Non, reste là, on écoute les remerciements. On les enlève. Non, bouge pas, moi j'ai les ailes pour faire la chanson. Ouais. Moi je suis restée assise. Trop mal. Je vais faire ah, ça piquait les ailes. Alors, ça vous a plu? Oui! J'ai bien entendu? Alors, avant de terminer en chanson, je voudrais dire un grand merci aux petits écolos. Malgré les difficultés rencontrées au début, lors des ateliers, parce que certains enfants ne s'entendaient pas, un autre était trop timide, un autre est hyperactif, d'autres avaient des lacunes en lecture, et j'en passe. Ils ont su apprendre, sont devenus plus tolérants, ils canalisent mieux leur énergie, se sont ouverts et ont beaucoup plus confiance en eux. En un mot, ils ont grandi. Vous trouvez pas, vous? Qui sont beaux, les petits écolos? Alors encore merci pour leur immense implication et leur implication et leur grand sérieux lors des répétitions. Sachant que 4 des 5 enfants conteurs n'avaient jamais fait de théâtre et que c'est leur première fois sur scène. Je tiens à saluer leurs prestations. Je crois qu'on peut encore les applaudir. Au fil du temps, il s'est créé un lien entre nous. Et je voulais leur dire que je les aime. Très important, si vous désirez avoir le livret des petits écolos qui apprend les gestes écologiques et économique à faire chez soi, je vous invite à mettre votre adresse mail sur le livre d'or qui se trouve dans le hall du théâtre. Il est également disponible sur notre site. Un énorme merci à Madame de Bézieux, directrice de l'école Marie Curie. Ainsi qu'à ses élèves pour avoir fait la première partie. Ce qui leur a demandé
où est-ce qu'elle se cache. Je sais qu'elle est là. Alors si elle est là, il va falloir qu'elle se lève. Un grand merci à Isabelle Piedana. Où elle est? Où elle est? Elle se cache. Elle ne veut pas se montrer. On l'a pas vu, Isabelle. Un grand merci à Isabelle Piedana. On l'a pas vu. Responsable de l'école des consommateurs. Écoutez. Derrière. Donc elle est responsable de l'école des consommateurs et son groupe d'adultes couturières, dont il y a Evelyne là, d'accord, qui ont bénévolement fait les magnifiques costumes. Vous en conviendrez qu'ils sont beaux ces costumes. À savoir qu'ils ont été confectionnés avec du tissu de récupération. Je tenais à souligner leur impressionnant talent. Un grand merci à Monsieur Endal Biram, directeur du CCAS, pour avoir été le premier à croire en moi et pour nous avoir prêté ses locaux afin de construire les décors. Merci à Madame Lefebvre Béatrice. Levez-vous, je vous en prie. Non. Allez au Flair. Directrice du centre social, Adolphe Larchinet, pour ses encouragements. Elle est là. Également, attendez, écoutez-moi, c'est important. Les gosses, ils cherchent. Également pour leur soutien. Merci à la municipalité, au service des fêtes, au service technique, à l'éducation nationale, à la CAF, au conseil général, à l'UTPAS. Également, merci à mon responsable, Fabien Racher, qui est là. Qui, encore une fois, on m'écoute, qui, encore une fois, n'a pas hésité à me faire confiance, malgré des défis plus importants pour ce spectacle. Merci à Julien Sailly, qui est juste à côté, référent jeunesse pour sa disponibilité. À Émilie Briou, qui n'a pas pu être là, parce qu'elle est malade, sinon elle est là, on écoute. On l'a pas vu. Non. D'accord, qui est notre directrice de l'accueil de loisirs et elle est aussi référente enfance. Alors là, écoutez bien. Merci à Emmanuel Fallet, artiste peintre, qui a construit. Attendez. Petits écolos. Merci à Emmanuel Fallet, artiste peintre, qui a construit ce magnifique art et créé les décors avec les enfants. Ce sont les enfants. Ce sont les enfants qui ont peint les décors sur les dessins du peintre. Et je crois qu'on peut les applaudir. Ah, mais c'est beau ce décor, hein. Magnifique. Ah ouais. Merci. Merci à Thomas, le régisseur. Vous voyez, c'est lui qui est dans la cabane là-bas. Voilà, c'est lui là-haut. Pour son travail et sa sympathie. Merci Thomas, c'est vraiment génial. On écoute. Merci à Desplaces Zachary qui filme le spectacle et qui est animateur, entre autres, chez nous, du Ciné-Club. Merci. Merci Jacques. On écoute. Merci à merci à Mathieu Sylvain, photographe professionnel qui est venu bénévolement. Il est là.
pour avoir transporté les enfants, malgré qu'elle a beaucoup de travail, pour son soutien et sa gentillesse. Applaudissez-la. Et pour finir, merci à vous tous d'être venus. À présent, j'appelle les petits écolos ainsi que Laure à venir nous rejoindre afin de venir chanter la voix des enfants qui est la chanson des petits écolos. Ouais. Ah, il y avait des guerres, on était pas facile. Hein. On était que à 2 frais. Hein. C'est sûr. Ouais, t'as pas de micro. Là, tu vas le micro. J'aime le chant des oiseaux, j'aime la beauté des fleurs, j'aime le bruissement du vent dans les feuilles, dans les feuilles.
Elle voulait m'avoir, je lui ai demandé à Joël. Nous voulons Paris dans un monde libre. À vous. 3 fois par semaine pour pas te dire. Oh, quelle aurait été bien. J'ai courir pieds nus dans l'herbe verte. À vous. Tu sais, on va me raconter pour reprendre. J'aime vivre aux éclats à plein poumon. À vous. J'ai tout simplement vivre. J'ai tout simplement vivre. Merci. We're the mothers of the earth. Your dress is a car when I'm made blue. Under the trees that are carrying fruit. To the orchard I go carrying you. To the orchard I go carrying you. In the sun like two empty spears that would carry many miles from here to the sun with the fingers of your hand. Do you see the shadow cast upon my back? Do you see the shadow cast upon my back? The summer sun. Feel your eyes meeting with mine like one. Sound of footsteps in my mind.